J'avais décidé d'y aller, mais il a été blessé quand il a découvert que je l'avais trahi. Il a mis mon numéro sur un site porno et a parlé à beaucoup de gens. J'étais une fille, et plus tard, ils ont raconté une histoire où j'ai été arrêtée. Tu étais mon est. J'ai parlé aux gens de ce qui se passerait ensuite. L'année suivante, j'avais 22 ans. C'était un de mes cousins qui m'a présenté. Il a dit que je pouvais passer l'anniversaire. Nous sommes allés. Quand je me suis séparée, j'ai décidé de passer à autre chose. Bien qu'il ait signalé à tout le monde que je l'avais trahi après avoir mis mon numéro sur un site porno et parlé à beaucoup de gens, j'étais un programme de filles. Plus tard, ils ont raconté une histoire où j'ai été arrêtée. Tu étais est. J'ai parlé des gens quelle est l'année suivante, j'avais 22 ans. C'était un de mes cousins qui m'a présenté. Lui, donc je peux passer l'anniversaire. Nous sommes allés à cet anniversaire en tant qu'amis, et donc jusque-là, je ne savais pas qu'il était le cousin de mon cousin, non? Nous sommes allés rencontrer une personne cool, puis je dis que cela commence. Par conséquent, les premiers rapports le lendemain. Il voulait aller dans un club et je ne voulais pas. J'ai raccroché mon téléphone portable et il est allé à la porte de la maison pour m'appeler. Je lui ai dit, je ne veux pas de lui parce que j'ai déjà marqué. Je l'ai rencontré lors d'une fête d'anniversaire en tant qu'ami. Je ne le connaissais pas au début, mais il s'est avéré être un gars vraiment cool. Nous nous sommes rencontrés, et le lendemain, j'ai dit que je voulais aller dans un club, mais il voulait aller à un autre. Je lui ai dit que je ne le voulais pas, car j'étais déjà avec quelqu'un d'autre. J'étais très contre ma volonté. Il est venu avec un homme très serviable. Il voulait m'emmener dans des endroits où j'avais besoin d'aide avec mon enfant. Je lui ai dit que je parlais comme ça parce que je n'ai pas besoin d'aide avec mon fils. Nous sommes allés un peu plus loin. Après que nous sommes allés y voyager, nous avons séjourné dans un club. Nous nous sommes embrassés, puis il voulait venir me chercher à l'université. Je ne voulais pas être hâtif, alors je lui ai dit que non, je voulais prendre mon temps. C'est à ce moment-là que j'ai dit que je voulais mieux le connaître. Nous sommes allés un peu plus loin après que nous y sommes allés nous rendre pour rencontrer des gens. Je ne me souviens pas si nous sommes restés dans un club ou non, mais nous nous sommes embrassés. Ensuite, il voulait venir me chercher à l'université, mais je ne voulais pas aller vite, alors je lui ai dit, non, je préfère ne pas. Puis, il a présenté sa fille à sa famille. C'était très rapide, et je me souviens que c'était le jour de son anniversaire que je suis allée. Il m'a appelé et je suis allée me chercher. J'ai emmené mon cousin avec moi. C'était un personnel que nous connaissions. J'ai même pris un gâteau et il m'a demandé de sortir avec lui. Je parle d'une date limite de 15 jours. Nous nous connaissions pendant moins d'un mois, donc ce fut un très court laps de temps. J'ai dit non, et je ne savais pas jusqu'à ce qu'il ait présenté sa fille à sa famille. C'était vraiment rapide, et je me souviens que c'était le jour de son anniversaire que je suis allée, qu'il m'a appelé et que je suis allée me chercher. J'ai emmené mon cousin avec moi. C'était un ami de la famille. J'ai même pris un gâteau et il m'a demandé de sortir avec lui. Je parle d'une date limite de 15 jours. Nous nous connaissions pendant moins d'un mois, donc ce fut un très court laps de temps. J'ai dit non et je l'ai laissé passer quand il a demandé la deuxième fois. Lorsque vous sortez ensemble, vous ne prenez pas un gars à un rendez-vous. J'ai ouvert la boîte de bière, je l'ai siroté et j'ai dit, qu'est-ce que c'est pour aujourd'hui? Je savais que je ne l'aimais pas, mais j'ai parlé et j'ai dit, non. Mais il n'y avait aucune aggravation de la situation. Après cela, nous vivions ensemble en 4 à 5 mois. Mon fils avait 3 ans à ce moment-là et sa fille avait 7 ou 8 ans. Quand il m'a demandé la deuxième fois, je l'ai lâché. Je sortais avec ce type, et j'ai ouvert la boîte de bière. J'ai pris une gorgée et j'ai dit, c'est ce que j'ai pour aujourd'hui, mais je ne t'aime pas. J'étais un peu découragée, mais je ne l'ai pas laissé m'atteindre. Quelques mois plus tard, nous avons emménagé ensemble. Mon fils avait 3 ans à l'époque et sa fille avait 7 ou 8 ans. Elle venait d'avoir 8 ans. Parce que c'était la mi-novembre, elle n'avait que cet âge. Elle a eu 8 ans et mon fils en avait 3. Nicelle n'était plus avec nous. Elle était déjà partie. J'étais la 3e femme après sa mère. Je ne savais pas à l'époque, mais j'ai compris que j'étais une 3e épouse après sa mère. C'était il y a longtemps, mais je m'en souviens comme c'était hier. C'était 8 ans, donner ou prendre. Elle n'avait que 8 ans. C'était à la mi-novembre. Elle est décédée quelques années plus tard, et mon fils avait 3 ans. Ensuite, il y avait Nicelle, qui n'est plus avec nous. Elle était le fruit de ce mariage, et j'étais déjà la 3e femme après sa mère. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais j'étais déjà une 3e épouse après sa mère.
Je n'ai pas fait. Je sais que quand j'ai appris que c'était à la fin de mon mariage. Je ne connaissais que les deux, la mère et la deuxième épouse, qui m'ont encore mis en garde contre beaucoup. Avant sa mort, sa mère a appelé à parler et a dit tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai vraiment parlé. Il est narcissique et compulsif. Il doit avoir le contrôle de tout et de tout le monde. La situation a empiré. Il avait tellement de contrôle qu'il avait des caméras partout, entrées, sorties et même un appareil photo dans le à la fin de mon mariage. Je n'étais conscient d'un seul des deux. C'était la mère, et la seconde était la deuxième épouse qui m'a encore mis en garde contre beaucoup. Avant sa mort, sa mère a appelé à parler et a dit tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai vraiment parlé. C'est un narcissique. Compulsif et compulsif. Il doit avoir le contrôle de tout et de tout le monde. La situation a empiré. Il avait tellement de contrôle qu'il avait une caméra dans la cour, et il y avait accès si je partais, si je revenais, si j'allais, si je venais. Il avait une maîtrise de soi de tout. Il avait la contribution et la sortie du compte, et elle a commencé à me dire qu'il lui avait fait cela quand elle a dit qu'il lui avait fait et qu'il avait fait à un autre ex. J'ai dit que le problème était sur moi. Je suis tombé amoureux. J'ai dit que j'avais épousé la mauvaise personne. La première épidémie a eu lieu peu de temps après avoir commencé à vivre ensemble, et nous vivons ensemble depuis 4 mois. Il avait accès à tout et il contrôlait le compte. Il m'a dit qu'il lui avait fait cela et il a fait de même à son ex. J'ai dit, je suis celui qui a fait une erreur. Je suis tombé amoureux de la mauvaise personne. Nous nous sommes mariés tout de suite et avons vécu ensemble pendant 4 mois. C'est là que la première agression s'est produite et nous sommes allés au poste de police. Après cela, ce n'était qu'une situation, et il a agi comme si de rien ne s'était passé. Plus tard, il a agi comme si tout était normal. Je ne pouvais pas le dire avec certitude, mais c'était normal. Il a dit qu'il avait une explosion jalouse parce qu'il se sentait trahi par son ex. Je lui ai dit que l'explosion se produirait de moins en moins. Puis, il est allé au bras de sa mère et a pleuré. C'est à ce moment que les choses sont devenues agressives pour la première fois. Nous sommes allés au poste de police, puis ce n'était qu'une situation. Il a agi comme si de rien ne s'était passé. Plus tard, il a agi comme si c'était normal. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais c'était normal. Il a dit qu'il avait une explosion jalouse parce qu'il se sentait trahi. Il a dit qu'il ne ferait plus que cela se reproduit. Puis il est allé pleurer avec ma mère. C'est du moins ce qu'il a fait semblant à sa famille. Il pensait qu'ils y étaient déjà habitués et ne s'étaient pas impliqués. Ensuite, nous nous sommes impliqués plus. Une femme est bonne. Ensuite, c'est arrivé. Nous sommes revenus, puis c'est quand j'ai découvert que Livia était enceinte. Pendant sa grossesse, il a dit beaucoup qu'il vieillissait. Il voulait un fils. Il était fou d'être qu'il était tellement excité d'être un père, et il voulait vraiment un fils. Il a dit qu'il ne savait pas ce qu'était un père actuel, mais il voulait être un. Il a dit qu'il serait notre père pour toujours. Il a créé ce besoin lorsque nous en avons parlé aujourd'hui, et je comprends pourquoi les choses se sont produites comme elles l'ont fait. Sa première femme aimait vraiment voyager et partir, et il a interdit cela. Il avait donc ce contrôle sur elle. Il a complètement pris la deuxième femme pour voyager et faire des choses avec elle. Mon père était un homme gentil, mais il avait du mal à accepter que j'étais père, il pensait que nous serions ensemble pour toujours. Je comprends pourquoi il a ressenti cela, et je suis content que nous puissions en parler. Ma première femme aimait voyager, mais il ne voulait pas qu'elle ait un fils. Quand elle est partie, il a transmis ce besoin pour moi. Il voulait qu'un fils avec moi partage cette expérience. Je frappais toujours beaucoup la clé pour conduire la voiture et étudier. On m'a interdit de conduire, mais sa femme actuelle a été autorisée à conduire. Il pensait que le mariage était terminé, elle était folle d'être mère, et il ne voulait pas lui donner un fils. Puis elle est partie, et ce besoin d'un fils m'a dépassé. Il avait donc ce besoin d'avoir un fils avec moi. Pour vous, c'est une nouvelle situation. Je frappe toujours beaucoup la clé pour conduire l'école et obtenir la voiture. On m'a interdit de conduire par sa femme actuelle, qui a la permission de conduire. Donc, il pense que le mariage était là-bas. Il fournit le suivant, puis la prochaine épouse, puis par conséquent, cela provoque un trouble totalement nouveau. Il m'aime parce que je ne fais pas toute la valeur. Tous avaient un problème et tous avaient un problème. Le problème n'était jamais lui. C'était toujours un homme. Eh bien, ça n'a pas changé ce jour pour la nuit. C'était comme ça. Je vais te discerner. J'ai acheté, du lundi au vendredi, il était en fait un travailleur homme. Au début, pas au début.
C'était vraiment ma merveille. Il était toujours aussi fiable, toujours prêt à prêter un coup de main avec les petites choses autour de la maison. Je l'aimais toujours beaucoup. Il était si gentil, si réconfortant. Il avait l'habitude de me dire si j'avais déjà pris 3 bières, même si je n'en avais pas acheté 2. Puis vint le financement. C'est là que je parle. J'ai reçu la pension de mon fils, la pension de Miguel. J'ai dû le mettre dans son compte. J'ai travaillé avec lui, et il a fait tout était à l'intérieur, et tout était mignon. J'ai vraiment aimé la bière, puis il m'a mis à l'aise, puis il a repris la bière et il a commencé à me dire que même si je l'ai acheté, il avait l'habitude de me dire que j'avais déjà pris 3 heures, alors il avait cette habitude de le dire. Puis vint la finance, c'est là que je parle. J'ai reçu la pension de mon fils, la pension de Miguel a dû aller sur son compte, puis j'avais travaillé avec lui pour lui, et il l'a fait. Il n'a pas vu l'argent pour que des choses de base pour moi d'aller acheter un absorbant d'argent de base. Il a parlé n'est pas pour la maison. Tout ce que les gens gagnent est à la maison, pas. Mais j'ai besoin de faire non, non. Maintenant, vous devrez attendre. Et puis cela contrôlait la petite chose, à une autre chose qu'elle est plus grande. J'ai toujours été très axée sur la famille. La famille a toujours été très amusante. Donc, toujours quand je me suis rencontrée, je frappe toujours beaucoup la clé parce que votre famille fait du barbecue, car je n'avais pas beaucoup d'argent, donc je ne suis pas sortie pour acheter des choses. Je n'avais pas d'argent pour les nécessités de base, comme le papier toilette. Il a parlé aux gens, mais pas à moi. Il n'était pas intéressé par la maison, mais par le peuple. Les gens gagnaient des choses, pas la maison. Mais je n'ai pas pu faire ça. Je devais attendre. C'était une chose différente, mais c'était plus grand. Ma famille était toujours très importante pour moi. La famille a toujours été un gros problème. Quand j'ai rencontré des gens, j'ai toujours réussi à courir. Le personnel de la rue m'a parlé, mais je n'ai parlé à personne. Je n'ai invité personne parce que mes frères étaient jaloux des voisins. Ils étaient jaloux de lui. Puis, quand il avait ses arguments, j'ai dit, « Wow, personne ne l'aime. » C'était pitié. Ensuite, le lien de son amitié était mon lien familial, c'était à moi. Il est allé à mon lien. Puis, quand il a réussi à accéder à tout ce lien, il a commencé à me prendre aussi. Wow, mais pour que je sorte à la fête, le personnel de la rue m'a dit de ne parler à personne, et je ne l'ai pas fait. Je n'ai invité personne parce que mes frères étaient jaloux de lui. Les voisins étaient aussi jaloux de lui. Quand il avait ses arguments, j'ai dit, wow, personne ne l'aime. C'était la pitié, alors le lien de son amitié était mon lien familial, c'était à moi. Il est allé à mon lien, puis, quand il a réussi à accéder à tout ce lien, il a également commencé à me prendre. Wow, mais pour que je sois à la fête avec vos amis? Autant que je pouvais. À Andorigna, c'est le supermarché, nous pourrions manger avec des filles, et à partir de là, il est allé vers moi et m'a fouillé. Alors je ne l'ai pas fait, j'avais plus de liberté avec vous, mais vous allez à ce que vous allez faire avec vos amis, donc je n'avais plus de liberté. Puis il a commencé, vous allez dans votre famille, mais votre famille vous garde dans une ornière parce que votre famille. Je ne sais pas pourquoi. Il a commencé à blâmer ma famille, et j'ai commencé à cesser de voir mes amis parce que je pensais que c'était mauvais et ils n'aimaient pas ça. J'ai perdu le lien que j'avais avec mes amis et j'ai réalisé que je me perdais. Il n'a pas montré qui il était de l'eau de la nuit à la journée, à prendre et à tirer et à se blâmer progressivement. Il a commencé à blâmer ma famille et j'ai commencé à arrêter d'aller avec mes amis parce que je pensais que c'était mauvais. Je n'allais plus avec mes amis et j'avais l'impression de me perdre. J'ai vu qu'il prenait le relais et il montrait qui il était de l'eau de la nuit à la journée. Il prenait et tirait, et il blâmait. Bien qu'il n'ait pas vu, il n'était pas satisfait. Il m'a tellement handicapé que j'avais peur de ne pas le réaliser et de ne pas pouvoir prendre soin de mes enfants, nourrir mes enfants ou faire quelque chose pour moi. Cette peur qu'il m'a mis m'a écrasé, alors j'avais peur de me perdre. Pour autant que je puisse dire, il y a cette pause jusqu'à ce que j'ai cette conversation avec la mère de sa fille. Quand j'ai eu cette conversation avec elle 2 mois plus tard, il n'a pas vu la définition, et cela le faisait se sentir insatisfait. Il m'a fait tellement peur de ne pas le réaliser et de ne pas pouvoir prendre soin de mes enfants, nourrir mes enfants ou faire quelque chose pour eux que j'avais peur perdant. J'avais tellement peur que je ne pouvais rien dire. Je n'ai rien dit à personne pendant 2 mois. Puis, quand j'ai finalement parlé avec la mère de sa fille, elle s'est suicidée. Je me souviendrai toujours de la façon dont il m'a regardé quand il a dit qu'il ne voulait plus vivre. Il a dit que c'était fini, puis nous sommes allés chez elle.
Il y avait tellement de choses. Quand j'ai commencé à lire son journal, j'ai dit, les gens, ce gars est fou. Il est fou. Les choses qu'elle a écrites sont absurdes et que j'étais en fait paralysée. Je me souviens que ma mère a envoyé un message, un texte aimant. Je me souviendrai toujours de la façon dont elle m'a regardé, comme si elle essayait de me dire quelque chose. Je lui ai dit que j'avais compris, puis elle a dit qu'elle avait fini. Nous sommes allés chez elle, et quand j'ai commencé à lire son journal, j'ai été choquée par ce que j'ai vu. J'ai pensé, ce gars est fou. Les choses qu'elle a écrites étaient absurdes, et cela m'a fait me sentir paralysée. Je me souviens que ma mère m'a envoyé un message, un texte aimant. Mère a parlé pour que je puisse avoir ma force. Mère a beaucoup parlé avec moi des choses et moi. Les gens ont parlé, mais comment pourrais-je faire cela? J'ai dit non, je devenais fou et j'ai commencé à rester loin de ça. Seulement, il a parlé, donc pas maintenant. Vous devez aider à prendre soin de ma fille. Elle doit faire pour ma fille. J'ai dit, tout ne va pas. Il n'y a pas de mère. J'ai dit comme ça, mais maintenant, et je ferai ce que je peux avec ma vie avec 3 jeunes enfants, 24 ans. J'ai dit, je ne crois pas qu'il y ait rien de tel. Puis, en passant, je me souvenais de certaines choses que j'avais interdites. Je suis devenue très ferme et il a commencé à devenir de plus en plus nerveux. Parfois, à l'aube, je me suis réveillée et je me suis retrouvée à toucher mes parties intimes. Je me suis plaint et il a dit, non, tu es ma femme. Tu dois me laisser faire ça avec une autre femme dans la rue. Ensuite, cette pensée gentille j'ai dit, je ne pense pas pouvoir faire ça. Puis, alors que je passais, j'ai réalisé que j'avais déjà interdit certaines choses. J'étais très ferme et il a commencé à devenir de plus en plus nerveux. Parfois, à l'aube, je me suis réveillée et j'ai touché mes parties intimes, et je me suis plaint. Alors il a dit, non, tu es ma femme. Tu dois me laisser faire ça avec une autre femme dans la rue. Cette pensée était absurde, mais à ses yeux, j'étais sa femme. Je devais le laisser avoir autant de fois qu'il le voulait. Je me suis réveillée la nuit, il avait des relations et je devais partir et finir. J'ai élevé mes enfants, j'ai désinfecté et menti. Je n'ai dormi que c'était dans ma tête. Pourquoi fait-il cela? Il a dit, non, tu es ma femme. J'aime ton plaisir pour toi. Tu es ma femme. Et il faisait cela pour qu'il puisse être avec une autre femme. D'ailleurs, je m'avais fait la tête parce que vous êtes tellement manipulé. C'est difficile à croire, mais à ses yeux, je n'étais rien de plus qu'un moyen de parvenir à une fin. Je devais le laisser faire son chemin avec moi, même si cela signifiait me réveiller la nuit. J'ai dû partir et finir. Je l'ai élevé et j'étais le seul à prendre soin de lui. C'est moi qui m'assurais qu'il était propre et bien reposé. C'était moi qui étais dans sa tête, lui disant qu'il était à moi, que j'aimais son plaisir et que j'étais sa femme. Il faisait ça pour me manipuler. Mais c'est tellement difficile quand je dis ça. Il y a tellement de choses à ce que vous avez, et vous créez la nécessité de plaire jusqu'au jour où j'ai dit, je vous tuerai. Mon divorce a eu lieu pendant 1 an. J'étais alcoolique et il faisait froid. Dans cette partie, j'ai dit que je devais sortir, puis j'ai commencé. C'était une situation plus lourde, donc j'étais interdit de prendre des médicaments. On m'a interdit de prendre des médicaments quand je suis allée. C'est vraiment difficile quand vous êtes dans cette situation. Je buvais beaucoup et j'ai commencé à me sentir comme je ne pouvais pas vivre sans alcool. J'avais l'impression d'être dans une ornière, et je ne pouvais pas voir une issue. J'avais beaucoup mal et je me sentais comme si je ne pouvais pas vivre avec moi-même. J'avais beaucoup de douleur et je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. J'avais l'impression d'être dans un endroit sombre, et je ne pouvais pas voir la lumière au bout du tunnel. Je me sentais comme si j'étais dans un très mauvais endroit, et je ne pouvais pas voir une issue. J'avais beaucoup de douleur et je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. Je me sentais comme si j'étais dans un très mauvais endroit, et je ne pouvais pas voir une issue. J'avais beaucoup de douleur et je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. Je me sentais comme si j'étais dans un très mauvais endroit, et je ne pouvais pas voir une issue. J'avais beaucoup de douleur et je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. Je me sentais comme si j'étais dans un très mauvais endroit, et je ne pouvais pas voir une issue. J'avais beaucoup de douleur et je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. J'avais l'impression d'être dans un vrai lit bas de place, et je ne pouvais pas voir une issue. J'avais beaucoup de douleur et je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. Je me sentais comme si j'étais dans un très mauvais endroit, et je ne pouvais pas voir une issue. J'avais beaucoup de douleur et je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. Je me sentais comme si j'étais dans un très mauvais endroit, et je ne pouvais pas voir une issue. J'avais beaucoup de douleur et je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. Je me sentais comme si j'étais dans un très mauvais endroit, et je ne pouvais pas voir une issue.
J'avais beaucoup de douleur et je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. Je me sentais comme si j'étais dans un très mauvais endroit, et je ne pouvais pas voir l'issue. J'avais beaucoup de douleur et je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. Je me sentais comme si j'étais dans un très mauvais endroit, et je ne pouvais pas voir l'issue. J'avais beaucoup mal, et je ne pouvais pas partir, et à cette époque, il me parlait de ce que je devais faire pour sortir de cette situation. Je suis tombée enceinte 3 fois et j'ai eu des avortements tous les 3 fois. Le dernier était la dernière paille. Je lui ai dit, c'est ça? C'est fini. Je pars. J'ai commencé à réfléchir à la façon dont je ne pouvais pas rester avec ce type. J'ai prié Dieu en disant, Seigneur, si je ne peux pas sortir d'ici, je vais tuer mes 2 enfants. Je vais me tuer parce que je n'avais pas de vie. Je n'étais pas contente, tu m'as regardé et j'ai commencé à boire beaucoup parce que j'ai eu du mal à partir, et je lui ai dit que je ne pouvais pas rester avec lui. J'ai dit, si je ne peux pas sortir d'ici, je vais me tuer et mes 2 enfants. J'étais tellement malheureux et je n'avais pas de vie. Je n'étais pas content, j'ai commencé à boire beaucoup parce que j'avais une remise, mais ensuite j'ai réduit combien je buvais. Je ne voulais pas rentrer chez moi. Quand il s'est arrêté, il s'est rendu compte que je ne voulais plus l'écouter. Il a commencé à devenir physiquement et verbalement agressif. Puis, il a commencé à me manipuler. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre une existence infernale. Ce fut une période très difficile de ma vie. J'étais sur cette remise et j'ai réduit la quantité de consommation d'alcool que je voulais faire à la maison. Je ne voulais pas y retourner. Quand il s'est arrêté, il s'est rendu compte que je ne l'écoutais plus. Ensuite, il a commencé à devenir physique et verbal, et il a commencé à me manipuler. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre une existence infernale pendant 1 an. Ce fut la pire année de ma vie. Il a utilisé la tactique d'avoir un enfant pour me manipuler. Il a dit, vous avez un enfant, et ce n'est pas de votre faute. C'est arrivé plus, et j'étais bouleversée, mais je ne voulais pas. Il a dit, non, tu as ça? Tu ne veux pas le faire avec un enfant. J'ai dit, non, mais il n'y a pas de condition. Il est allé au remède. Il a dit, tu pars. Je me souviens qu'il a utilisé la tactique, disant que si j'avais un petit enfant, ce serait ma faute. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai, et cela ne se reproduirait plus. Mais il a insisté, disant que je ne le voulais pas et que je n'avais pas la possibilité. Je lui ai dit non, mais il a insisté, disant qu'il y avait des conditions. Il a dit que je pouvais prendre la pilule ce jour-là, et j'ai accepté, même si j'étais réticent. Il a mis la pilule dans sa bouche et est devenu dressé. Il y est resté et j'ai tellement pleuré. Mais ce jour-là, les enfants étaient à la maison, il y en avait 3. Je me souviens de ce jour comme c'était hier. J'ai dit que je ne voulais pas, mais il a insisté. Il a dit, vous allez, puis il a commencé à me parler comme si j'étais enfant. Il a dit que je n'étais qu'un fœtus, que je n'étais rien encore. J'étais juste une boule de sang, rien. Il a mis la pilule dans sa bouche et y est resté. Il ne s'est levé pour rien. J'ai tellement pleuré ce jour-là, mais je ne me souviens pas que les enfants étaient à la maison. Il y en avait 3. Je ne me souviens pas en détail, mais je me souviens que lorsque cela s'est produit, il a demandé le pardon. Il a pleuré quand j'avais une hémorragie à l'intérieur de la voiture. Je lui ai demandé de m'arrêter pour que je puisse aller aux toilettes pour changer. Je l'ai prévenu à mon retour. Cette fois, j'ai dit, maintenant, il s'améliorera. Mais il a empiré. Ensuite, le 3e venait de moi. J'ai été maltraitée pratiquement. J'ai des souvenirs si vivants des événements qui se sont passés. Quand je me dirigeais vers Mina, mon fils était avec moi et il était en détresse. J'ai dû m'arrêter fréquemment pour utiliser la salle de bain et je lui ai demandé de faire de même. À mon retour, je lui ai dit qu'il allait mieux, mais il avait encore du mal. Ensuite, il y a eu un 3e incident. J'étais dans une relation abusive, et c'était très difficile. Après cela, j'ai eu un 3e avortement. Je lui ai dit que je n'en voulais plus et qu'il était très favorable. Le 1er mois a été le meilleur. J'étais déterminée à ne plus avoir d'enfants. Je ne voulais plus avoir d'enfants et j'étais très claire à ce sujet. Je dis que je collecterais des fonds pour le faire, même si je partais. J'ai été maltraitée pendant la relation, puis quand j'ai eu le 3e avortement, je souffrais beaucoup. Je lui ai dit que je n'en voulais plus, et il était à nouveau le meilleur homme le 1er mois. J'étais déjà dans un état d'esprit où je ne voulais plus le faire. J'ai dit que je ne voulais pas, et je vais collecter des fonds pour le faire. Je pars ici et nous avons eu un combat. Ce fut un combat très laid, et l'agression faisait partie des enfants. Mon fils m'a frappé. J'ai dit qu'il serait un tête-pot dans sa fille. Puis il y avait cet âge. J'ai parlé. J'ai tout
Je suis parti et j'ai tout attrapé. Je n'ai pas ouvert de feuilles sur le sol. Ma mère est allée venir me chercher. Je l'ai coincé dans la voiture quand je suis revenu le lendemain pour obtenir le mien. Il monta et ses yeux étaient remplis de larmes. Ce fut un combat difficile, et les enfants étaient vraiment agressifs. Mon fils a été frappé et je lui ai dit qu'il serait une tapa dans la vie de sa fille. Ensuite, Alge est arrivé et j'ai tout laissé et je n'ai pas ouvert une seule feuille sur le sol. Ma mère est allée venir me chercher et je suis resté coincé dans la voiture. Quand je suis revenu le lendemain pour obtenir le mien, il pleurait. Ils sont certains de ce que vous faites, et il agit avec mon père, avec tout le monde, comme si rien ne s'était passé. Encore une fois, comme si de rien ne s'était passé. Il sourit, joue, comme si de rien ne s'était passé. Et une autre chose qui est très importante, la façon dont il parle comme ça. Vous travaillez pour construire un empire parce que, dans ce cas, toutes les femmes travaillaient pour lui pour avoir de bonnes choses. Puis, alors qu'il gagnait une voiture, il a mis une femme en folie, a dit des mensonges jusqu'à ce qu'elle le sait. Ils sont si sûrs de ce que vous faites, et il agit comme si rien ne s'était passé avec mon père et tout le monde là-bas, comme si de rien ne s'était passé. Il agit comme si de rien ne s'était passé, souriant, jouant, comme si de rien ne s'était passé. Et une autre chose qui est très importante, la façon dont il parle de vous, comme si vous ne travailliez pas pour construire un empire parce que dans ce cas, et toutes les femmes travaillaient pour lui pour avoir quelque chose pour lui, pour avoir quelque chose. Puis, alors qu'il gagnait une voiture, il a mis une femme dans un état de folie, a dit des mensonges jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'il voulait. Il a gagné un autre objet, a gagné quelque chose d'autre qui vous fait travailler pour l'aider à payer ses factures, ses choses parce qu'il lui dit, c'est le nôtre. Ensuite, ils vous regardent et disent que vous n'avez droit à rien. Vous êtes venu ici avec des vêtements sur votre corps et vous partez. Il l'a fait. Il a fait ça. Je suis allé à sa 5e épouse et j'ai traversé la même situation. Alors je suis allé, bien que quand je revendique la maison, sur la voiture, des choses que vous n'avez pas droit à quoi que ce soit, vous le savez. Il a gagné un autre objet, puis autre chose qui a nécessité des efforts pour payer. Il voulait aider, alors il a proposé de payer ses factures, ses choses, car il pensait que c'était sa responsabilité. Mais alors les gens ont commencé à dire, vous n'avez pas le droit de rien. Vous êtes venu ici sans rien, et vous êtes parti avec tout. Je suis allé à sa 5e femme et j'ai vu qu'elle traversait la même situation. Alors je suis allé, bien que lorsque j'ai revendiqué la maison, sur la voiture, à propos des choses que vous n'aviez droit à rien. Tu le sais, non, mais qui part? Je suis moi avec ta fille. Vous ne pouvez pas le créer pour moi. C'était ces mots. Je suis parti. J'ai fait le premier emplacement de ma maison. Ma fille était très malade et j'ai commencé à ce moment-là, me conformant pour m'appeler. Il peut résoudre une partie de la Livia. Il a parlé à tout le monde. Je voulais y retourner. Je n'ai jamais parlé, mais chaque fois que je venais du travail, où cela se produisait, il m'attendait une fois. Il est entré dans la maison et je me suis dit, et si ce garçon du feuilleton était là? Il m'a regardé et a dit, qui vous a laissé entrer? Ce fut le début d'une période difficile. Je me sentais persécutée, puis j'ai parlé. J'avais besoin de faire face à la douleur de mon mariage, puis je suis retournée à l'endroit où j'ai commencé. Je suis allée après la thérapie, je suis allée après l'aide, je suis allée chercher de l'aide pour pouvoir il est entré dans le monde intérieur, et j'ai commencé à jouer avec cet épisode qui présentait ce garçon de la raquette du feuilleton. Cela avait la même apparence. Il a dit, j'ai besoin de te parler. J'ai répondu, qui vous a laissé entrer? Ce fut le début d'une période de persécution. Puis vint le poste. J'ai traversé la période de deuil pour mon mariage, puis j'ai recommencé. Je suis allée après la thérapie. Je suis allée après l'aide. Je suis allée chercher de l'aide pour ne pas mettre une autre personne dans ma vie à ce moment précis. Cela m'a coûté beaucoup d'être arrivé dans le mauvais sens. Cela m'a coûté beaucoup financièrement et psychologiquement. Cela a également affecté la santé mentale de mes enfants. Je ne parle pas beaucoup de mon histoire parce que quand je dis cela, je suis reconnaissant. Je ne suis pas fort. J'ai appris à passer à travers. Je suis reconnaissant d'avoir tant appris de cette expérience. J'ai appris que la peur ne nous pousse que de nos objectifs. Je suis tellement heureux d'avoir pu payer le loyer et effectuer un achat au cours du premier mois. J'ai pu prendre soin de mes enfants et je me sentais comme si je pouvais obtenir ce que je voulais. Au début, il a commencé à se réveiller,
Puis la petite persécution a commencé. Il était fort, mais j'ai appris que la peur ne m'a poussé qu'à atteindre les choses que je voulais dans la vie. J'avais envie de ces objectifs, et je les ai atteints quand j'ai vu que le premier mois, j'avais réussi à payer le loyer et à faire l'achat du mois, et j'avais pris soin de mes enfants. J'ai dit, maintenant, je peux obtenir ce que je veux, et je suis allé pour ça. Au début, il a commencé à se réveiller et la petite persécution a commencé. Il m'a manipulé de l'extérieur, autant qu'il le pouvait, et il a obtenu quelqu'un qui était l'opposé de ce que je voulais retourner avec lui. J'ai dit au gars, ce gars est fou. Ce n'est pas possible. Ensuite, dans les combats et à contre-cœur, je ne suis pas allé au tribunal pour obtenir quoi que ce soit de bien. Je l'ai. Je sais que je l'ai. Je n'y vais pas parce que tout ici dans la vie que nous faisons, les gens paient. Ma prière était pour la suivante, de sorte que Dieu il a commencé à me manipuler, et j'avais l'impression de perdre de vue ce qui était important. Je voulais me réconcilier avec lui, mais j'avais peur des conséquences. Je ne suis pas allé au tribunal parce que je ne voulais pas me battre, mais je suis prêt à lui pardonner. Je veux passer à autre chose et quitter le passé derrière. Je demande le pardon, pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui l'aient blessé. Il s'agit d'un crime, et il est important de comprendre cela. Lorsque vous êtes dans une situation comme celle-ci, il est difficile de voir la sortie, mais je suis ici pour vous soutenir. Je suis tellement reconnaissant de l'opportunité de pardonner. J'ai dû abandonner la colère et le ressentiment que je ressentais envers lui, reconnaissant que ce n'était pas sain pour moi ou ma famille. J'ai demandé pardon, non seulement pour moi, mais pour toutes les victimes de ces actions. Il est important de reconnaître que ces crimes ne sont pas facilement oubliés et peuvent avoir des effets durables. Lorsque vous êtes dans une situation comme celle-ci, il est crucial de trouver un moyen d'avancer et de guérir. Pour certaines femmes, il peut être difficile de voir la manipulation et les abus qui se produisent, mais il est important de reconnaître les signes et d'être conscient de la situation. Le narcissique pourrait essayer de vous précipiter dans une relation, en utilisant leur manipulation pour vous contrôler et vous faire vous sentir dépendant d'eux. Il est essentiel d'être conscient de ces tactiques et de vous protéger. Je suis tellement reconnaissant pour le soutien d'Ariane pendant cette période difficile en octobre. Elle était là pour moi et mes enfants, et j'en suis tellement reconnaissant. Je vais beaucoup mieux maintenant, et je suis heureux de dire que j'ai trouvé un nouveau rythme avec mes enfants. Ils sont heureux et en bonne santé, et je dois tout à mon merveilleux père, Miguel. Je suis tellement reconnaissant d'avoir eu le soutien de ma famille et de mes amis tout au long de ce voyage. Ils sont là pour moi, et je suis tellement reconnaissant pour leur amour et leur encouragement. Je suis tellement reconnaissant à Dieu d'être là pour mon fils. La femme était également là, et c'était merveilleux. J'avais une base des deux côtés, y compris la famille. Les membres de la famille du père de ma fille sont toujours là pour moi. Je ne dis pas cela à mon avantage, mais ils aiment Ariane, qui était là tout le temps pour lui et la famille, et pour moi. J'ai quitté cette relation parce que j'avais l'impression de me noyer et que personne ne regardait en arrière. J'ai dû partir seule. Je l'ai alors. Lorsque les gens obtiennent cela, vous pouvez inspirer d'autres femmes. Vous aussi, ceci est très important. Ma mère avait déjà averti quelques jours auparavant. Elle a dit, vous avez de la famille. Alors j'avais ma mère, mes frères, mes oncles et toute ma famille là-bas. Tous mes parents étaient là. Je n'avais pas de famille, donc j'avais des amis de nous et me donner. J'ai regardé en arrière, mais personne ne m'a regardé. J'ai dû partir seule et j'ai compris ce qui se passait. Lorsque les gens traversent cela, ils peuvent inspirer d'autres femmes. Vous aussi pouvez le traverser. Ma mère m'avait déjà averti quelques jours auparavant. Elle a dit, tu as de la famille. Alors j'avais ma mère, mes frères, mes oncles et toute ma famille là-bas. Tous mes parents étaient là. J'avais de la famille, alors ils sont allés chercher des amis et sont allés me donner un verre de l'eau. Street, les voisins, ils ont rassemblé tout mon trousseau. Une couverture, Working a tout fait, car tout comme ils connaissaient déjà l'histoire, ils ont tout fait pour voir s'il y avait une écurie. Vous savez, et après cela, toujours parce que je suis venu. Je pense que l'absence arrive plus tard, hein. Vous vous asseyez au début, il y a une absence. Et, d'une figure masculine dans la maison, c'est alors cette absence, puis en cette absence. J'ai donc commencé à rester un peu déprimé, puis j'ai dit non, j'ai décidé de faire une pause dans la consommation d'alcool et j'ai demandé de l'aide. Je suis allé en thérapie et je me souviens avoir été épuisé. Je me suis dit que je pouvais le gérer et je me souviens être allé chez un psychologue. Je n'ai pas parlé pendant la première session et je me souviens avoir pleuré du début à la fin. J'ai pris un verre et j'ai pu obtenir de l'aide.
Je suis allé en thérapie et je suis tellement reconnaissant de l'avoir fait. J'étais épuisé quand j'ai suivi une thérapie, mais j'ai parlé comme ceci, je pourrais gérer tout cela. Je me souviens être allé à un psychanalyste et une psychologue, et elle est venue. Je me souviens encore de la première session, je ne parlais pas du tout quand elle a dit, « Quel est ton nom ?» J'ai pleuré du début à la fin. J'ai pleuré lors de la deuxième session, et dans le troisième, j'ai réussi à dire certaines choses. C'était déjà mieux jeudi, et nous avons fait des progrès lors de la 10e session. Elle a éteint le cahier et a pleuré. Elle a dit, « Vous pouvez y aller parce que vous allez bien, et je suis allé chercher de l'aide parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire seuls. » Je me sentais tellement mieux après avoir pleuré lors de la 3e réunion. Mercredi, j'ai pu partager certaines choses. Jeudi, nous avions fait des progrès lors de la 10e session. Elle a éteint le cahier et a pleuré. Elle a dit qu'elle se sentait mieux et qu'elle était prête à obtenir de l'aide. J'ai décidé d'obtenir de l'aide car il y a des choses que nous ne pouvons pas faire seuls. Je pense que cela est vrai pour de nombreuses femmes. Dans ce cas, il devrait avoir plus de ressources de santé publique car de nombreuses femmes ont besoin d'aide, mais n'ont pas l'argent pour payer. J'ai encore eu du mal, mais j'ai décidé d'obtenir de l'aide car, outre le soutien familial, les traitements psychologiques sont également très utiles. C'est comme être accueilli par 1000 personnes quand vous êtes seul. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de femmes peuvent s'identifier. Dans ce cas, il aurait dû recevoir plus de soutien de la santé publique car il y a tellement de femmes qui ont besoin d'aide mais n'ont pas les ressources financières pour le payer. J'étais dans une situation similaire. J'ai demandé de l'aide à une personne merveilleuse qui m'a fourni un ensemble de soutien. Cependant, j'ai également demandé un traitement car, en plus du soutien émotionnel de la famille, les traitements psychologiques sont également nécessaires. C'est comme être à une fête avec une seule personne, se sentir isolé et seul. Cela peut conduire à la dépression parce que vous vous sentez si seul. J'ai décidé de m'attaquer à mes traumatismes et j'ai demandé un traitement. Après cela, je me sentais prêt à prendre en charge ma vie. Mais d'abord, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider et écouter mes cris de soulagement. Je suis tellement reconnaissant pour les gens de ma vie qui m'ont aidé à traverser des moments vraiment difficiles. Ils ont fait toute la différence dans le monde, surtout quand j'en avais le plus besoin. Je vais très bien en ce moment, et je suis tellement content. J'ai appris à tout faire par moi-même et je suis heureux. Je peux boire un verre sans me sentir seul, et je suis heureux d'avoir mes enfants. J'ai appris à travailler seul, à prendre soin de ma maison et à gérer mon argent. Je suis tellement heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais très bien, et je suis reconnaissant pour cela. J'ai appris à être indépendant et j'en suis content. J'ai appris à être heureux par moi-même, et j'en suis reconnaissant. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai, et j'en suis content. J'ai appris à me contenter de moi-même, et j'en suis reconnaissant. J'ai appris à me contenter de ma propre entreprise, et j'en suis content. J'adore être seul, et j'en suis reconnaissant. Parfois, je prends mes livres avec moi à lire, et j'adore faire ça. C'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. Ma vie a changé après le mariage. J'ai demandé de l'aide et j'ai appris à quitter le passé. Mon amie a dit un jour, « Tu es gros et laid, tu as 2 enfants, un de chaque père, et personne ne voudra de toi. » Mais quand j'ai trouvé quelqu'un qui m'aimait, je me sentais comme si je pouvais être mon vrai moi. Mais parfois, lorsque vous trouvez quelqu'un, vous pourriez avoir l'impression d'être entre de mauvaises mains. Mais je suis très heureux maintenant.